Alors, où en sommes-nous dans ces élections? D'abord, vous avez un quatuor de charme. Le charme et l'efficacité. Parce que le charme, c'est une chose, mais l'efficacité, c'est encore plus important. Je suis Pierre Yerlès, le maire de Montagne, conseiller général sortant. Je ne me représente pas à cause de mon âge. Et je vous présente aujourd'hui une équipe jeune et dynamique qui se doit quand même de changer un peu les choses. Notre mission première, c'est de défendre tous les quatre ce canton, mais surtout de le réveiller. Et le terme est bien choisi. Car pour Jean-Claude, Catherine, Jérôme et moi-même, le Conseil général doit surtout être moteur. Moteur de projet pour le canton et non simple partenaire photographié en train de distribuer des récompenses et des gerbes ou bien de couper les rubans. Nous devons faire des progrès dans l'accessibilité de nos transports. Nous devons faire des progrès dans l'accessibilité de nos bâtiments, notamment les constructions neuves. L'immeuble Gironde avait tout pour séduire, sauf les personnes handicapées. La commission d'accessibilité l'a déclaré irrecevable et de nombreux travaux devront être engagés. Nous nous engageons à décentraliser la NDPH sur les territoires et dans les quartiers pour la rendre accessible. Nous nous engageons à établir la convention entre le conseil départemental, les CCAS, les associations, sur un protocole de préanalyse des dossiers de reconnaissance du handicap, afin de réduire les délais. Nous nous engageons à respecter la loi avec 6% d'emplois réservés aux agents handicapés. Nous sommes des élus de proximité et nous serons des conseillers départementaux de proximité. Nous sommes tous unis d'une même volonté, tous rassemblés sous la bannière Gironde Positive, tous soutenus par l'UMP, l'UDI, le Modem, le CPNT. Et surtout, tous bien décidés à marquer l'essai le 22 mars et le transformer le 29. Le conseil départemental doit être moteur dans les projets qui touchent la population et le territoire. Il doit faciliter l'emploi et les déplacements, en étant attentif à nos jeunes, aux personnes âgées, aux questions du handicap. Il doit aider les plus méritants. Le conseil départemental doit être plus qu'attentif à nos agriculteurs, à nos viticulteurs, à nos chefs d'entreprise. Les défis sont importants pour réussir le développement du canton et en bousculer les acquis. Les villes, les villages changent et doivent s'aménager, car la démographie augmente et se diversifie, aussi bien d'un point de vue générationnel que culturel. Permettez-moi de redire encore une fois toute ma détermination pour que ces prochaines années soient dans notre département, dans notre canton Nord-Libournais, des années utiles, des années d'avancée, un nouveau souffle pour le canton Nord-Libournais. Mais sans vous, rien n'est possible. L'avenir de votre canton vous appartient, nous appartient. Alors dès le 22 mars, votez et faites voter pour une Gironde positive. Je vous remercie. Alors le constat de notre territoire, c'est que le territoire se paupérise. Le taux de chômage est très important. Les entreprises, certaines sont en difficulté ou en grande difficulté. On a besoin sur ce territoire d'attirer de nouvelles entreprises. Et pour cela, il faut qu'on puisse les recevoir dans des conditions acceptables au niveau de l'environnement, de l'accueil, des services publics. Je souhaite mettre en lumière le monde rural et diminuer les disparités. Je dirais que, pour conclure, l'offre doit être la même sur l'ensemble du territoire. Depuis quelques années, les fonds propres des structures, quelles qu'elles soient, ont fondu. Les déficits deviennent récurrents, les coûts de fonctionnement continuent de s'alourdir, les charges salariales augmentent. Chaque heure produite actuellement est déficitaire dans l'aide à domicile. Mais le Conseil général de la Gironde, principal payeur par le biais de l'aide personnalisée à l'autonomie, n'a pas augmenté ses tarifs, qui sont environ de 19 € de l'heure, depuis des années. Il manque actuellement 2 € de plus par heure pour équilibrer les budgets. Si la situation continue de se dégrader, il n'y aura plus aucun acteur de terrain pour appliquer sa politique. Autre sujet, bien sûr, douloureux, nous ne pouvons pas ignorer
le chômage grandissant sur le nord libournais. Je fais le lien avec l'activité dont je viens de vous parler et qui est une grande pourvoyeuse de création d'emplois. Eh bien, il faut savoir que depuis 2 ans, aucune formation n'a été programmée sur le Libournais dans ce domaine. Il y a donc pour toutes les structures existantes pénurie totale sur les recrutements, alors que la demande est forte et tout au long de l'année. Il est temps d'agir, de faire un grand nettoyage et de se recadrer sur l'essentiel. Un élu doit savoir dire non parfois à l'ordre établi. Nous avons été suffisamment cachés. Il faut relever la tête et se battre. L'équipe qui se présente à vous ce soir, forte de ses expériences professionnelles et de la diversité de ses compétences, est complémentaire. Elle est en capacité de relever ce défi et elle en a l'énergie. Il est inacceptable que certaines de nos communes n'aient ni accès au haut débit, ni au réseau de téléphonie portable, alors qu'en 2014, le département a subventionné à hauteur de plus de 4 millions d'euros le syndicat Gironde Numérique en charge du développement numérique du territoire. Nous impulserons des projets numériques sur le Nord Libournais. Il est inacceptable que nos concitoyens ne puissent pas se professionnaliser sur leur canton, qu'aucune structure départementale ne leur apporte les informations nécessaires sur place. Nous soutiendrons le projet de création d'une maison du département sur le canton afin de créer une réelle proximité avec les habitants. Il est inacceptable que la taxe foncière sur les propriétés bâties ait augmenté de plus de 1 point en 4 ans, alors que 88% des départements ont gelé leur taux pour appuyer leur volonté de faire venir des entreprises, des PME, des TPE sur leur territoire, mais aussi pour permettre à leurs citoyens de respirer financièrement. Nous n'augmenterons plus les impôts qui n'ont cessé de l'être depuis 36 ans. Nous ne devons plus remplacer systématiquement tous les fonctionnaires qui partent à la retraite. Mais nous ne devons plus non plus rémunérer les élus qui ne s'investissent pas et qui ne sont jamais présents. Quand je parle de territoires abandonnés, je parle aussi du tourisme. Notre canton bénéficie d'espaces naturels préservés, magnifiques, d'un potentiel touristique énorme. Aujourd'hui, le département annonce pour 2015 plus d'1 million d'euros consacrés à la rénovation des pistes cyclables, du bassin et de l'entre-deux-mer. Alors même qu'aucune piste n'existe sur tout le Libournais. Nous souhaitons vivement créer un réseau cyclable sur notre canton pour mettre en valeur notre trésor naturel. Nous voulons créer une stratégie de développement touristique concrète, en s'appuyant sur nos atouts environnementaux, nos fleuves et nos espaces préservés. Comment voulez-vous que des investisseurs s'y intéressent, alors même que notre département nous ignore? Notre société a évolué. Les élus doivent en faire de même. Mobilisons-nous et trouvons des solutions pour maintenir nos valeurs républicaines. Laissons de côté les gestions partisanes. Réveillons notre département. Arrêtons d'être tournés vers le passé, d'avoir peur de notre ombre et de ne plus rien proposer. Nous avons des atouts indéniables et beaucoup nous envient. Ne l'oublions pas. Additionnons nos énergies et faisons table rase des divisions. Alors ensemble, osons, parce qu'ensemble, nous le pouvons, parce qu'ensemble, nous le voulons. Merci.